Myriam se souvenait clairement de la façon dont elle était morte, mais elle avait l'impression qu'elle oubliait quelque chose. À présent, elle marchait sur le ciel. Il était bleu, exactement du même bleu que lorsqu'elle levait la tête pour le regarder depuis la terre. Son pied s'enfonça dans le blanc et bleu doux d'un nuage. L'endroit était silencieux, l'atmosphère paisible. Qu'avait-elle oublié exactement? Ou qui? Au loin, elle aperçut une table blanche qui se tenait là sur le nuage comme si sa présence ici n'avait rien d'incongru. Et deux chaises aussi, inoccupées. La table était mise pour le thé. Théière, tasse, plateau d'argent avec des pâtisseries appétissantes. Tout l'attirail d'un tea time raffiné. Myriam s'en approcha lentement. Elle s'assit. Puis elle vit quelqu'un qui venait vers elle. Elle eut l'impression que, peut-être, elle connaissait cette personne. Ou peut-être pas. Qui était-ce? Cette personne semblait vouloir prendre le thé avec Myriam, alors Myriam versa du thé dans 2 tasses. L'odeur du thé corsé et la chaleur de la théière lui procuraient un sentiment de bien-être. Ce n'était pas si mal, l'au-delà. La jeune femme vint s'asseoir à côté de Myriam. Elle prit une gorgée de thé et dit « Bonjour, je m'appelle Léa. » Et moi, Myriam. Je sais. Ah oui? Oui. Je suis arrivée avant toi, il y a 7 jours. Et ça donne du temps pour rendre certaines choses plus familières. Par exemple? Tu ne te souviens pas encore de grand-chose, pas vrai? Je me souviens qu'il y a eu un accident. Un gros accident. J'étais dans la voiture et puis je me suis retrouvée ici. C'est bien ça, oui. Mais il reste des choses dont je ne me souviens pas. Ne t'inquiète pas. Bois un peu de thé, ça va te revenir petit à petit. Il sent tellement bon ce thé, il a un goût sucré. Sucré? À la fois sucré et amer. On sent le goût sucré après coup. Il a comme un parfum de fleurs. Tu sais toujours bien choisir les boissons. C'est vrai? Oui. On dirait que tu me connais par cœur. Je suis juste arrivée avant toi, ce qui fait que je peux me souvenir. Ne t'inquiète pas. Petit à petit, tu te souviendras de tout. Dis-moi en plus sur ce que tu sais. Je sais qui tu es. Je sais que tu aimais les scones avec plein de confitures différentes. Tous les samedis, tu allais à la boulangerie pour acheter 3 grosses cônes. Puis tu les mangeais toute seule, sans les partager avec ta coloc. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Dieu va te punir pour n'avoir pas partagé les scones avec ta coloc. Il existe une punition pour ça? Bien sûr. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur moi? Un tas de choses. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voyons. J'aimerais savoir pourquoi d'autres, Dieu, voudraient me punir. Est-ce que j'ai commis d'autres crimes dans ma vie? S'il te plaît, dis-moi. Tu sais ce que sont les 7 péchés capitaux? J'en ai entendu parler, mais je ne m'en souviens pas. Je lis rarement des livres sur la religion. Le premier, c'est la gourmandise. Tu te goinfrais de 3 scones chaque samedi. Et tu appelles ça un péché? Pourquoi manger serait-il un péché? La paresse aussi est un péché. Dommage. Tu sais que tu étais paresseuse? J'ai l'impression de l'être. J'imagine. Et tu as raison, jeune fille. Tu dormais toute la journée, du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir. Tu ne faisais jamais le ménage. C'est ta pauvre coloc qui devait s'occuper de tout. Et Dieu voudrait me punir pour ça? Ça dépend. Si ta coloc te pardonne, peut-être pas. Et elle me pardonnerait? Je ne sais pas. Tu te souviens d'elle? Pas vraiment. J'ai l'image de quelqu'un avec un aspirateur. Elle s'appelle comment? Ne t'inquiète pas, ça va te revenir. Goûte ce gâteau. Ils les ont préparés spécialement pour toi. C'est qui? Ils? Les anges? Où sont-ils? Ils sont partis chercher des trucs. Ne t'en fais pas, ils apparaîtront le moment venu. Myriam prit un gâteau sur le plateau en argent.
un scone, puisqu'apparemment c'était ses préférés. Elle le mangea lentement, et pendant qu'elle mangeait, Léa sirotait son thé en observant le nuage blanc. Comment tu te sens par rapport à ta mort? Je ne ressens rien. Rien du tout. Je suis peut-être encore déboussolée. Tu es arrivé ici avant moi. Dis-moi ce que tu penses de la mort. J'imaginais ça plus effrayant. Ici, c'est plutôt paisible. Et puis, il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau. De quoi en parler il y a 5 minutes, ma belle? De mes 7 péchés capitaux. Je m'en souviens un peu mieux. La jalousie aussi est sur la liste, n'est-ce pas? Oui, mais tu n'es pas très jalouse. Dieu ne peut pas te punir pour ça. Ah bon? Mais c'est un de mes péchés. Je suis jalouse et colérique aussi. Je vais devoir répondre de mes actes. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais tout le temps jalouse de ma copine, jalouse de tous ceux à qui elle parlait. Je voulais la garder pour moi toute seule. Je voulais qu'elle soit mon trésor. Je n'aimais pas quand elle passait du temps avec d'autres. Ça me mettait très très en colère. J'ai du mal à t'imaginer comme ça. Tu as l'air tellement... Calme. Crois-moi, je suis une autre personne quand je me mets en colère. Tu n'aimais pas ça quand je m'énervais? Ah? Parce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, Bizarre. Je n'arrive pas à me souvenir de toi. ça va venir. Même si c'était un monde après la mort, l'endroit était plutôt agréable. Myriam était bien contente de ne pas être tombée sur un type à la peau rouge avec une fourche, ou toute autre chose effrayante comme dans les histoires que sa grand-mère lui racontait autrefois. Sa grand-mère avait vécu en Birmanie et était devenue bouddhiste. Elle aimait lui parler des dogmes de pays lointains, et Myriam en faisait des cauchemars. Elle en parla à Léa, qui sourit. Est-ce que tu as déjà vu la carte de l'enfer de Dante? La quoi? La carte de l'enfer, d'après le poème de Dante. Je te l'ai dit, je n'y connais pas grand-chose en religion. Pour moi, ça c'est effrayant. Et peut-être que c'est ça qui nous attend après ce nuage paisible. Ça a l'air inquiétant. Est-ce que j'ai d'autres péchés? Il en reste 3, ma belle. L'avarice, l'orgueil et la luxure. Suis-je coupable des 3? De certains. Je ne pense pas que tu étais cupide. Tu n'as jamais amassé pour ton propre intérêt. Tu te préoccupais des autres. C'est bien. Je n'aurais pas pu supporter d'avoir été avare. Mais moi, je le suis. Je pensais tout le temps à l'argent. Je ne donnais jamais un centime à quiconque. Je faisais le maximum pour épargner de l'argent. Pourquoi tu faisais ça? Pour celle que j'aimais. C'était une rêveuse. Elle ne pensait jamais au lendemain. Son travail ne rapportait pas beaucoup d'argent, alors je devais être la plus responsable de nous deux. C'est pour ça que je m'inquiétais toujours de l'avenir. Si ses parents étaient décédés, de quoi aurions-nous vécu? J'ai conscience que c'est ce besoin de gagner plus d'argent qui m'a rendu avare. Tu as fait ce qui est juste. Dieu devrait te pardonner. Je ne sais pas. Je ne peux pas deviner ce que Dieu en pense. Et les 2 autres péchés, est-ce que je les ai commis? Te souviens-tu de ce que tu faisais comme travail avant de mourir? Nope. Tu étais actrice, ou du moins tu essayais de l'être. En quoi est-ce un péché? Je suis désolée de te dire ça, ma belle, mais tu jouais très mal. Tu ne décrochais pas de rôle. Chaque fois qu'un producteur préférait quelqu'un d'autre, tu rentrais à la maison fâché. Tu disais qu'ils étaient aveugles, que tu étais meilleur qu'ils ne croyaient. Et c'est mal? Très mal. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu n'avais aucun talent. C'était de l'arrogance de penser que tu étais meilleur que les autres. C'était peut-être aussi péché par jalousie et orgueil. Tu étais en colère contre ces producteurs. Tu étais jalouse des autres actrices parce qu'elles avaient la chance d'être sur scène, contrairement à toi. C'est tellement triste. J'ai dû avoir une vie malheureuse. Pas du tout. En fait, tu as plutôt eu une vie heureuse, très heureuse même. Comment ai-je pu avoir une vie heureuse si je n'ai jamais eu de succès? Une vie heureuse et une vie réussie sont 2 choses différentes, ma petite. Tu avais une bonne famille, tes parents te soutenaient dans la poursuite de tes rêves, ils continuaient de te donner de l'argent même si tu ne décrochais jamais de rôle. Ils t'ont envoyé de l'argent jusqu'à tes 27 ans. 27 ans? Oui, c'est l'âge que tu avais quand tu es morte. Ils t'ont organisé de grandes funérailles. J'aimerais me rappeler de tout ça. De mes parents. Ne t'en fais pas. Bientôt, tu te souviendras d'eux. Ils sont tellement tristes que tu sois morte si jeune. C'était un accident. J'étais en voiture avec quelqu'un. Avec qui? Je ne sais pas.
Pas de souci. Bientôt tout sera clair. Tu reconnaîtras la personne qui était avec toi dans la voiture, ta coloc, tes amis chers, ta vie heureuse, la personne que tu aimais. J'avais quelqu'un dans ma vie? Oui, mais c'est de cet amour que tu tiens le dernier péché. La luxure. Bien vu, petite maligne, tu t'en es souvenu. En fait, il s'agit du premier péché. Soit, parlons-en. Pour être honnête, je doute que ce dernier péché soit vraiment grave. Je pense qu'aucun d'entre eux ne l'est. Manger des scones, dormir le dimanche, vouloir réussir dans sa carrière, mettre de l'argent de côté pour l'avenir, être jaloux de son partenaire. Rien de tout ça n'est vraiment grave. Tu as peut-être raison. Alors, dis-moi si dans ce cas ça l'était. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es tombée amoureuse d'une femme. Et alors? C'est un péché. L'amour entre personnes du même sexe est un péché. Mon Dieu, un péché? En quelle année sommes-nous? 2023. Et tu devrais savoir qu'il ne faut pas invoquer le nom de Dieu en vain, surtout dans un endroit comme celui-là. Il pourrait lui prendre soudainement l'envie d'apparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en 2023 et que ça ne devrait plus figurer sur la liste des péchés. Bref, ça pourrait être un de tes péchés. Je refuse de l'accepter. Tu refuses d'accepter que tu aimes les femmes? Je refuse d'accepter que c'est un péché. Quand ils m'emmèneront face au tribunal céleste, je le crierai haut et fort, que je n'ai rien fait de mal. Être lesbienne, gay, trans, il n'a rien de mal à ça. Personne ne peut contester le verdict des anges. Si un verdict d'injustice ne peut pas être contesté, alors il est injuste dès le départ. Tu vas soutenir qu'aimer les femmes est juste? Absolument. Même si à cause de cette insistance tu te retrouves en enfer? Je ne sais pas, ça me fait peur, mais je ne peux pas juste me taire. Ils vont m'entendre, ces anges. Myriam, tu ne sais même pas qui est la femme que tu aimes. Je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire que je ne me souviens de rien. Tu t'en souviens? Quelques détails me sont revenus. Une chevelure brune et sombre, la douce odeur de ses cheveux, celle de son parfum préféré. Le parfum reste toujours gravé dans la mémoire humaine. Je me souviens de sa peau mate, de ses bras forts, de son rire sonore. Elle devait être si heureuse. Maintenant, elle doit être triste. Pourquoi? Parce que je suis morte? Tu crois qu'elle regrette ta mort? Oui. Je me souviens qu'elle m'aimait très fort. Et je crois que notre amour était mutuel. Et tes parents, ils en pensaient quoi? Ils n'approuvaient pas notre relation. Dieu non plus. Peut-être. Je me souviens que je me fichais de l'opinion de mes parents. Je vivais avec elle. On s'était promis d'aller à la mer ensemble. Oui, à la mer. On a loué une voiture. Je m'en souviens maintenant. On a eu un accident. Et tu es morte. Dis-moi, ma copine est-elle toujours vivante? Léa, s'il te plaît. Dis-moi qu'elle est en vie. Comment s'appelle-t-elle, Myriam? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens. Attends, si. Tu t'en souviens? Oui. Elle s'appelle Léa. C'est toi, Léa? Pourquoi es-tu arrivée ici avant moi? On aurait dû arriver ensemble. Je suis morte dans la voiture, mais pas toi. Tu as été secourue, Myriam. Tu es restée à l'hôpital pendant 7 jours. Tu t'es battue. Mais malgré ça, tu m'as suivie ici. Je me suis battue. Mais tu n'as pas tout à fait raison. Je savais que tu étais partie. Le médecin ou l'infirmière me l'a murmuré à l'oreille. Alors j'ai arrêté de me battre pour pouvoir venir ici, pour être avec toi. Myriam, sais-tu que c'est dans le 2e cercle de l'enfer de Dante que sont envoyés ceux qui sont fous amoureux, qui trompent leur partenaire ou n'arrivent pas à contrôler leur amour? Aimer trop fort va te conduire droit en enfer. C'est n'importe quoi. Tu crois? Oui. Pourtant ici c'est la règle. Je m'en fiche. Même si tu t'en fiches, c'est ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, dans cet enfer, tu seras avec moi, n'est-ce pas, Léa? Léa resta silencieuse un moment. Si aimer trop fort est vraiment un péché, j'irai dans cet enfer, avec toi, pour toujours. Un corps lumineux apparut à l'horizon. Léa lui jeta un coup d'œil. Voilà l'ange qui arrive. Ne t'inquiète pas, Léa. Si on doit aller en enfer, on ira ensemble. Pourquoi
Pourquoi as-tu l'air si triste ? Revenons-en à la mer. Tu as dit qu'on avait loué une voiture. Pourquoi l'avons-nous louée ? Comment ça ? J'ai une voiture. Tu ne te souviens pas de ma vieille voiture, toujours prête à te conduire où tu voulais ? Alors pourquoi avons-nous loué une voiture ? Te rappelles-tu de notre voiture ? Elle est blanche, mais au moment de l'accident, j'étais dans une voiture noire. Tu étais dans la voiture noire, Myriam, mais moi j'étais dans la blanche. Je ne comprends pas. Pourquoi ? On n'était pas dans la même voiture. J'ai bien compris, mais pour quelle raison ? Pourquoi ? Pourquoi ? Réfléchis, Myriam. Je ne sais pas. Je voudrais te parler du second cercle de l'enfer de Dante. Arrête de parler de ce truc insensé, je ne l'ai jamais lu et ça ne m'a jamais intéressé. C'est l'endroit de l'enfer dédié à ceux qui ont trompé, qui sont en couple mais aiment quelqu'un d'autre. Penses-tu que ce soit quelque chose de grave ? Bien sûr, mais Pourquoi tu fais cette tête ? Tu te souviens de quelque chose ? je me souviens de quelqu'un, avec des cheveux noirs et ondulés, comme la houle sur la mer. Continue. Il avait des mains puissantes. Il m'a dit que nous irions à la mer, que nous irions voir comme la mer bleue et belle. Exactement comme ce qu'on s'était promis ? Oui. Alors, avec qui as-tu choisi d'y aller ? J'y suis allée avec Caïn, vers la mer du Sud. On a loué une voiture noire. C'est ça, Myriam. C'est ça. Et moi, j'étais dans ma voiture, à ta poursuite. Je vous suivais, toi et ton amant, dans ma voiture blanche. Elle était très vieille. Tu t'en souviens ? Tu as essayé de t'enfuir, mais dans la précipitation, tu as percuté un arbre, puis ma voiture s'est encastrée dans la tienne. Non. Arrête, Léa. Caïn a survécu. Tu es contente ? Ça suffit, j'ai dit stop. L'airbag de ma voiture était en mauvais état. Je n'avais aucune chance de m'en sortir. Résultat, je me suis directement retrouvée ici. Mais toi, tu n'es pas venu me voir. Arrête ça tout de suite. Et pour commencer, si tu voulais vraiment être avec moi, tu ne serais pas allé voir la mer avec Caïn. Je ne veux plus en entendre parler. Je te dis la vérité, Myriam. Tais-toi. Après ce cri, Léa regarda l'ange. Le halo de lumière dorée se faisait de plus en plus proche. Elle pouvait enfin voir le corps de l'ange. Il avait une chaîne d'or à la main. Myriam se figea, paralysée par la peur. Au fond d'elle, elle savait déjà à qui ces chaînes étaient destinées. Le deuxième cercle de l'enfer de Dante. Si je peux y aller avec toi, j'irai, Myriam, mon amour. La voix de Léa était aussi froide que l'océan. Une larme coulait sur sa joue. La lumière du ciel se reflétait dedans et lui donnait une couleur bleutée. Mais oui, tu as raison. Mon amour ne compte pas comme un péché. Dieu pardonne à ceux qui s'aiment, quels qu'ils soient, quel que soit leur genre, mais il ne pardonne pas à ceux qui sont infidèles. Arrête. Arrête, ça suffit maintenant. L'ange se trouvait tout près. Il se tenait derrière la table. Son visage était paisible lorsqu'il passa la chaîne autour du cou de Myriam. L'ange restait muet. Léa regarda Myriam tristement, puis elle répéta cette belle affirmation. Si aimer trop fort était vraiment un péché, j'irai dans cet enfer, avec toi, pour toujours. La larme de Léa goûta sur le col de sa chemise alors qu'elle parlait. Mais faut croire que tu n'as pas besoin de mon amour. Léa, aide-moi. L'ange la força à se lever et s'éloigna en la tirant derrière lui. Je ne peux pas t'aider. Une autre larme coula sur son visage calme. Je suis désolée. Léa, aide-moi, je ne te trahirai plus. Je n'aurai plus que toi. Rappelle-toi notre promesse. Un jour, nous irons voir la mer bleue toutes les deux. Elle avait l'air si calme, malgré les larmes qui continuaient de couler. Quel dommage que ce ne soit plus possible. Myriam se faisait traîner de plus en plus loin, jusqu'à ce que Léa ne puisse plus voir que la lumière qui irradiait du corps de l'ange. Léa se leva, le regard fixé sur l'horizon. Les larmes continuaient de couler. Son visage avait toujours l'air calme. Elle murmura cette dernière phrase que Myriam n'entendrait jamais. Si aimer trop fort était vraiment un péché, je te rejoindrais sûrement en enfer, Myriam, parce que je t'aime malgré tout. Je t'aime pour l'éternité. Le deuxième cercle de l'enfer de Dante, une fiction de Dida Nulli. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.